prendre pratiquement tout le mariage en charge. Donc, quand elle est partie, elle a fait sa tournée, elle est revenue avec les doléances. Non, laisse tomber. Laisse tomber. D'abord, ma valeureuse, là, de ce qu'elle m'expliquait, m'a conté, elle a cru que c'était un petit mariage, qu'ils allaient faire un truc comme ça. Mais ce qu'elle a vu, là, c'était un truc de millions. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Allez, abonnez-vous! Pour toutes les personnes très chères, valeureux, qui veulent des terrains situés idéalement sur des zones viabilisées, semi-viabilisées, dans le Grand Abidjan, je vais vous demander de partir dans la barre de description pour prendre l'email pour pouvoir entrer en contact avec nous. C'est des terrains qui tournent autour de 10 millions, qui sont des terrains à très fort potentiel. Et pour les personnes qui ne sont pas en capacité d'acheter toutes seules ces terrains-là, dans le groupe WhatsApp, vous pouvez également demander à adhérer au groupe WhatsApp. Vous allez trouver d'autres personnes pour pouvoir acheter ces terrains-là de manière groupée. Bien. Aujourd'hui, mes malheureux, je vais vous conter l'histoire d'une de mes valeureuses. Voilà, d'une de mes valeureuses, elle me l'a envoyé dans le mail là. Elle m'a conté son histoire, elle m'a demandé un conseil. Voilà. Et donc, je vais donner ce conseil là, là, à tout le monde, en même temps à elle. Voilà, même si je lui ai déjà donné ce conseil, mais voilà, je vais, parce que l'expérience était vraiment très intéressante. Et là, j'ai rencontré un couple là, où on a également parlé de ce type d'expérience là, qui sont assez récurrents pour les personnes de la diaspora. Voilà, pour les personnes de la diaspora, et qui font même que certaines personnes dans la diaspora ne veulent même pas rentrer. Ne veulent pas rentrer. C'est le fait que beaucoup de personnes, quand ils entendent diaspora là, ils entendent gling, 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 gling. Ils vous voient en jeton portefeuille ambulant. La diaspora, c'est le portefeuille ambulant pour beaucoup de personnes en Afrique. Beaucoup de personnes. Et ça fait que, je veux dire, tu viens en Afrique, tu rentres chez toi, dans ton pays, et puis tu te caches. Tu ne peux pas voir tes cousins, tu ne peux pas voir ta famille, certains membres de ta famille, tu tries ton téléphone, tu tries les appels du téléphone parce que tu es sursollicité. J'étais, avant de vous conter l'histoire de ma valeureuse là, j'étais avec des personnes qui étaient intéressées par l'achat de terrain, donc on allait visiter les terrains et tout ça, voilà, et donc c'est de la diaspora, donc on était en train d'échanger. Et donc, le monsieur me racontait que lui, ça dit, un seul de ses cousins là, lui, il vient, quand il fait ses doléances, ça fait 100 000 francs. 100 000 francs dans la famille, ils sont nombreux, hein. Donc, ça veut dire que lui, son petit séjour qu'il est venu là, ça veut dire combien il doit dépenser sur ces gens-là. Combien il doit. Et cette problématique est... Je pense que vous tous qui me regardez là, si vous êtes de la diaspora, vous connaissez. Vous connaissez ça, vous savez de quoi je parle. Hein? J'ai dit les doléances des gens, c'est pas possible. Les doléances des gens. En parlant de ces doléances-là, je vais justement vous conter l'histoire de ma valeureuse là. Elle m'a expliqué que elle est rentrée au pays, ça faisait vraiment longtemps qu'elle n'avait pas vu sa famille, donc tout le monde était autour, tout le monde est venu la voir. Bon, évidemment, quand vous revenez, vous avez toujours des cadeaux, vous avez toujours préparé des petites sommes pour, voilà, tout ça. Donc tout ça, c'était budgétisé, elle n'avait pas de problème et tout ça. Donc, il y avait maintenant sa cousine, une cousine qu'elle ne connaissait pas tant que ça, mais c'est sa cousine quand elle était petite. Sa cousine n'était plus âgée, hein. Sa cousine avait vraiment avait aidé pour qu'on puisse le lever parce que sa maman travaillait et tout ça. Donc voilà, elle a vu cette cousine là, donc c'était vraiment d'agréables souvenirs. Et sa cousine lui a dit, ma chérie, ma petite chérie, tout ça, comment tu vas, c'est bien tout ça. Mais vraiment, je sais que tu as fait beaucoup de cadeaux et tout ça, mais moi j'ai une doléance, vraiment j'ai une doléance. Elle a dit, bon moi je me marie. Voilà, je me marie dans 1 mois.
et je voudrais que tu participes pour ce mariage-là. Voilà, je voudrais que tu m'aides par rapport à ce mariage-là. Voilà, c'est la femme qui l'a... c'est une cousine, mais cette cousine-là a aidé à son développement, l'a aidé en quelque sorte à être, on va dire, pas à être ce qu'elle est, mais dans sa petite enfance, elle a aidé sa maman. Donc, il y a une certaine forme de reconnaissance que tu as pour ce type de comportement-là. Donc, elle a dit non, il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas dans son budget, mais il n'y a pas de problème. Elle peut aider, elle va aider, il n'y a pas de problème. La cousine a pris ça, aller partager ça à toute la famille, que la petite demoiselle a dit qu'elle allait l'aider pour son mariage. Elle allait aider dans son entendement et dans l'entendement de certains membres de sa famille. Cette aide-là, ça voulait dire prendre pratiquement tout le mariage en charge. Prendre pratiquement tout le mariage en charge. Donc, quand elle est partie, elle a fait sa tournée, elle est revenue avec les doléances. Non, laisse tomber. Laisse tomber. D'abord, ma valeureuse, là, de ce qu'elle m'expliquait, m'a conté, elle a cru que c'était un petit mariage, qu'ils allaient faire un truc comme ça. Mais ce qu'elle a vu là, c'était un truc de millions. C'était un truc de millions. Ah, mais de ce qu'elle a expliqué, sa situation-là, elle-même n'a pas grand-chose. Comment elle peut penser à faire un tel mariage? Comment elle pensait? En fait, son mariage, elle a calculé dans la poche de ma valeureuse là. C'est une benguiste. C'est une benguiste. Donc, l'argent coule à flot. L'argent coule à flot. Et donc, elle est allée voir ses parents même. Elle est allée voir ses parents, pas ses parents directs, un peu ses oncles, des trucs comme ça, pour leur expliquer. Mais oui, effectivement, elle a pris l'engagement. Et là, tous ses oncles, on sait, oh non, mais toi, tu es une bonne fille. Les gens commencent à l'encenser et tout ça. Donc, elle a dit, mais bon, quand même, c'est bien, elle est contente que les gens, vous savez, ils vous mettent dans un cocon, là, en vous lançant des fleurs. Mais toi, tu es une bonne fille, toi, tu es tout ça. Je dis, mais quand même, le budget est un peu important. Mais non, toi aussi. Ah, c'est pas la femme qui t'a élevée, là, c'est pas n'importe qui. C'est pas ce comme ta maman. Donc, son mariage, ça doit pas être un petit mariage. Tous ces oncles-là, ses oncles, ses cousins, c'est-à-dire pas ses parents directs, hein, pas papa, maman, hein. Tous ceux qui sont aux alentours là, eux tous, c'est la même chose, il disait. Donc, en fait, elle doit prendre le mariage à ce prix-là. Elle doit le prendre, il n'y a pas de problème. Voilà. Et tout le monde lui mettait la pression. Elle allait vers ses parents en se disant que peut-être que ses parents pouvaient... Ah, son père et puis sa maman ont dit, ah bah, effectivement, la dame, c'est elle qui t'a élevé, puisque tu t'es engagée. Elle a dit, mais bon, quand elle s'engageait là, elle s'est engagée, effectivement, elle ne connaissait pas le montant, mais elle ne pouvait pas penser que la dame voulait faire le mariage du prince Harry et puis de Meghan Markle. Elle ne pouvait pas penser ça. Elle ne pouvait pas penser ça. Voilà. Elle ne pouvait pas penser que c'était ce mariage-là ou le mariage de, je ne sais pas moi, quelle star qu'ils aient marié là. Elle ne savait pas que c'était un mariage comme ça, parce que c'était un petit mariage. Là, elle pouvait prendre un peu d'argent et les aider. Mais des millions qui demandent là. Et c'est ce que ses parents lui ont dit. Ses parents ont dit, bah, tu t'es engagé, donc faut te trouver une solution par rapport à ça. Et donc, je ne sais pas si vous voyez l'engrenage ou l'emballement qu'il peut y avoir dans une famille sur un petit truc, et puis ça prend une ampleur où tout le monde est sur ton dos. Où tout le monde. C'est-à-dire son voyage même, son retour même désagréable comme ça. Tout le monde est sur son dos. Pour qu'elle prenne des millions, elle peut prendre ça pour investir, elle peut prendre ça même pour faire plein de choses. Elle n'a qu'à mettre ça dans le mariage, dans le fameux mariage. Le fameux mariage de sa cousine là. Voilà. Et donc, elle était complètement troublée. Vous savez, la pression familiale là, souvent c'est très destructeur, hein. Souvent c'est très... C'est-à-dire, tu es tellement... Ils te prennent en tenaille là, et puis tu ne peux pas faire ce que tu dois faire. Tu ne peux pas dire ce que tu dois dire. Voilà, tu ne peux pas dire ce que tu dois dire. Ça, c'est une situation, de mon point de vue, d'un point de vue extérieur, mais... mais valeureux, vous voyez ça comment? Mettez ça en commentaire, comment vous voyez cette situation-là, comment vous voyez? Parce que moi, je vois ça, mais elle dit non. Elle dit non. Oui, la dame l'a aidée. La dame a aidé sa maman quand elle était petite. Mais elle, ce qu'elle a compris, et même ce que ses finances lui permettent, mais c'est donner une petite participation.
Ce n'est pas prendre en charge un mariage de millions. La dame là, toi, comment tu veux faire ton mariage? Tu comptes sur la poche de quelqu'un. Ça, c'est quel comportement? Et puis les gens, beaucoup comme ça. Ouais, mais elle est de la diaspora, elle a l'argent. Et puis même le fait même qu'elle ait fait les cadeaux là, parce que c'est ce qu'elle m'a dit, le fait qu'elle ait fait plein de cadeaux, elle a donné l'argent un peu partout là. Ah mais ça, ils n'ont pas vu ça comme elle a fait un effort pour la famille. Ils ont vu ça comme c'est Aliko, c'est la femme d'Aliko d'un côté. C'est la femme d'Aliko d'un côté. Donc là, ça dit la deuxième. Et malheureusement c'est comme ça. C'est-à-dire tu donnes la main, on te demande le bras, on te demande ton tronc même. Voilà. Et beaucoup dans nos pays, là, beaucoup de locaux, c'est comme ça qu'ils pensent par rapport à la diaspora. C'est sûr que la diaspora même n'est pas exempte de tout reproche parce qu'on a tendance à faire croire des choses qui ne sont pas. Mais dans ce type de situation, moi, je dis à ma valeureuse, je dis, mais d'abord, tu dis que tu n'as pas les moyens pour ça. Tu n'as pas d'argent pour ça. Parce que eux, pour eux, va peut-être prendre un crédit. Non, tu ne vas pas prendre un crédit pour ça. Tu ne vas pas prendre un crédit pour organiser le mariage de quelqu'un que tu connais à peine, qui c'est sûr, quand tu étais petite, effectivement, t'a aidé à te lever là. Mais je veux dire, mais tu vas pas te ruiner pour ça. Et puis en plus, attends, je vais être méchante. Hein. C'est pas toi qui as demandé à ce que... Elle a aidé ta maman. Hein. Elle a aidé ta maman. C'est pas toi. Toi, tu n'as rien demandé. Et puis tous, ils vont se mettre, ils vont être d'accord que toi-même, tu dois aller jusqu'à prendre des crédits pour le mariage de cette dame-là. Pour quelle raison? C'est quelle mentalité ça? Donc, moi, je dis à ma valeureuse, mes valeureux, dites-moi si vous partagez mon opinion. Je lui ai dit non. Je dis que c'est sûr qu'il y a la pression familiale, mais tu leur dis, tu n'as pas les moyens pour ça. Toi, tu peux donner ta petite participation, mais ta famille ne va pas venir te faire charger quelque chose que tu ne peux pas réaliser. Et malheureusement, beaucoup de personnes de la diaspora sont dans ces situations-là, où les familles mettent tellement de pression que c'est infernal. Il y en a qui préfèrent ne même pas venir. Moi, je connais des gens qui préfèrent aller payer des maisons. S'il est de la Côte d'Ivoire, il va payer une maison au Bénin, il va payer une maison en Mauritanie, tout ça, à cause de la famille. Pour ne pas aller vers la famille, parce que si tu viens vers la famille, c'est la catastrophe. Je connais plein de personnes, qui me disent, moi, je veux une maison, fais fond de la brousse là-bas, là, où ils ne pourront pas venir me rendre visite comme ça. Vous voyez le type de mentalité qu'on est obligé d'avoir parce qu'on est dans un environnement terrible. C'est horrible. C'est horrible. En tout cas, ma valeureuse, tu as déjà eu ma réponse. Là, publiquement, je te la redonne encore. Tu n'as pas les moyens de ça. Et tu ne vas certainement pas t'endetter pour ça. On ne s'endette pas pour organiser un mariage. Toi-même, ton mariage, il ne faut pas t'endetter pour ça. C'est pour organiser le mariage de quelqu'un d'autre, tu vas aller t'endetter. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Si tu veux, on dit c'est non qui envoie pas l'âme. Non, le mariage n'est pas tout de suite. Tu voyages, tu quittes dans leur environnement là, parce que c'est comme dans le cocon là, tu quittes là-bas, tu appelles, tu dis tu peux pas. Voilà, toi, voilà ce que tu peux. Voilà. Si elle veut organiser son mariage de Monaco là, de princesse de Monaco là, elle n'a qu'à elle-même trouver l'argent où elle veut, mais c'est pas avec toi. Voilà. Donc mes valeureux, voilà, c'est la pression de la famille qui fait que quand vous êtes de la diaspora, même si dans ma vidéo je l'ai dit, certaines personnes de la diaspora racontent aussi beaucoup de bêtises aux gens qui sont sur place là, mais les familles aussi exagèrent. Les familles aussi exagèrent. Voilà, elles ne savent pas s'arrêter. Quand tu ne sais pas t'arrêter, on va t'éviter. On va t'éviter. Bien, donc mes valeureux, c'était ma vidéo du jour. Faites très attention. Sachez dire non à certaines situations. Voilà, sachez dire non à certaines situations. Et puis quand c'est trop chaud, moi ça ne me pose pas de problème. Allez vous cacher. Voilà, allez vous cacher, c'est tout. Voilà, on peut aider, mais on ne peut pas se déshabiller pour pouvoir habiller d'autres personnes. Ce n'est pas possible. La diaspora, ce n'est pas un portefeuille sur pattes. La diaspora, ce n'est pas un portefeuille sur pattes. On a également nos problématiques, nos problèmes là-bas qui sont extraordinairement élevés, grands. Donc, quand on revient au pays, il faut nous permettre de respirer. Voilà, ça c'est pour les parents qui regardent. Il faut nous permettre de respirer. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas qu'on avance ensemble.